Bonsoir à tous et bienvenue pour déjà ce 7e numéro de la Fresh Tech. Donc ce soir, comme vous allez voir, on va recevoir pour changer un petit peu un incubateur de start-up. Donc on va découvrir tout ça ensemble, mais d'abord le sommaire de notre émission. Donc on va commencer par la présentation de l'invité. Donc normalement on avait 2 personnes ce soir, mais on n'en aura plus qu'une. Mais c'est pas grave, Sébastien va lever pour autant tenir haut la barre pour bien nous présenter tout l'incubateur qu'on va découvrir ensemble. Et bien sûr, comme à chaque fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser et on y répond soit en direct, soit en fin d'émission, si ça n'a pas de lien direct avec ce qu'on est en train de voir ensemble. Ensuite, dans les news, puisqu'à chaque fois on fait une partie news, j'ai 2 news que j'ai retenues en tout cas pour ce mois-ci. C'est sur Blade, donc qui édite la solution Shadow PC, qui cherche un repreneur, donc intéressant puisqu'on en a parlé le mois dernier, dans le Next 40 avec Blade qui faisait partie des startups extrêmement prometteuses. Et on a également AT Internet qui s'associe avec Piano et qui fait évoluer sa stratégie. Et donc on va échanger là-dessus ensemble. Allez, mais écoutez, on va passer sur le retour plateau avec notre invité ce soir. Donc, eh bien, bonsoir à toi. Donc, bonsoir Bonsoir Sébastien. Bertrand. Donc, tu es Sébastien là-bas et tu travailles à BATS, pardon, et tu travailles pour Bernard Magret, Startup Win. Donc, ce que je te propose, c'est de nous faire un petit point, de nous présenter, si tu veux bien, en premier lieu, un peu ton parcours, qu'on apprenne à te connaître, à te découvrir, et ensuite qu'on puisse voir ensemble ce que vous proposez au niveau de cet incubateur de start-up et ce que vous avez de différenciant. Et aussi, je te cache pas, ça nous intéressait beaucoup d'avoir des informations sur les start-up que vous incubez, qu'on puisse découvrir ensemble les pépites que vous êtes en train d'accompagner. Ok, bah avec plaisir. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Donc Sébastien, moi je suis donc chargé de mission auprès de Bernard Magret. Et j'ai donc, comme le nom de ma fonction l'indique, plusieurs missions, dont celle de m'occuper de l'incubateur Bernard Magret Startup Win, dont le projet a été lancé tout juste il y a un an, puisque c'est une histoire de confinement, donc on y reviendra. Alors pour me présenter un peu plus en détail, en fait, moi à la base j'ai un diplôme d'ingénieur des arts et métiers, et donc j'ai commencé ma carrière en bureau d'études sur de la conception de machines de bureau, donc rien de super sexy, mais ça m'a permis de partir pendant 8 ans aux États-Unis, expatrié, et de travailler là-bas pour une entreprise américaine, et de collaborer avec des bureaux d'études et des sites de fabrication en Chine. Cette expérience au final pendant 8 ans, entre les États-Unis et la Chine, m'a permis en revenant en France. Alors je suis passé par une expérience avec une entreprise coréenne qui voulait s'installer en Europe pendant 3 ans. Et ensuite, une fois que j'ai bifurqué vers la partie commerciale, événementielle et plus marketing, on va dire, c'est là où j'ai rencontré en 2015 Bernard Magret. Et à l'époque, donc Bernard Magret cherchait un directeur pour ses filiales, donc tout le monde, non, tout le monde connaît peut-être pas Bernard Magret, donc Bernard Magret, lui, il a 4 grands crus classés dans le Bordelais, dont le château Pape Clément. Il a également 42 vignobles dans 9 pays du monde. Et donc, ce qu'il appelle ses filiales, ce sont toutes les activités annexes à cette activité vin, à savoir un institut culturel, donc l'Institut culturel Bernard Magret en ville, où on propose des expositions, des concerts, des conférences, alors quand on peut, bien sûr, pas en ce moment. C'était aussi à l'époque un restaurant étoilé avec Joël Robuchon puis Pierre Gagnère. Et on propose également sur les propriétés tout ce qui est œnotourisme, donc des visites, des séjours au château, des chambres d'hôtes, des ateliers œnologiques, également des salles de réception, soit pour des mariages, soit pour les entreprises. Donc voilà, pour toutes ces activités, en 2015, il cherchait quelqu'un pour coordonner ça. Donc c'est là où j'ai intégré l'entreprise.
Et donc, j'ai travaillé avec Bernard Magret pendant 2 ans. Et en fait, à ce moment-là, j'avais une envie, on reparlera de start-up tout à l'heure, mais j'avais moi une envie d'entreprendre. Et donc, j'ai quitté pendant 3 ans le groupe Bernard Magret pour aller. J'ai créé à l'époque donc un événement à Bordeaux qui s'appelle le Bordeaux Food Truck Festival. Ah d'accord, je savais Euh, pas que c'était toi qui avais créé ça. Et donc, j'ai créé ça en 2017. Donc pendant 3 ans, donc j'ai organisé ça. Et bon là, bien sûr, ça s'est arrêté. Alors, en fait, j'ai rejoint le groupe Bernard Magret en mars l'an dernier. Je suis revenu dans le groupe. Puisqu'à l'époque, donc j'étais suite au Food Truck Festival, je suis également passé à la direction générale chez le traiteur Humblot à Bordeaux. Et donc, quand les activités événementielles et traiteurs se sont arrêtées en mars l'année dernière, j'ai repris contact avec Bernard Magret. Et en discutant, il m'a proposé donc de revenir travailler dans le groupe, donc notamment pour lancer l'incubateur de start-up. C'est quand même original, je te coupe un tout petit instant parce qu'effectivement tu as fait un aller-retour en fait avec lui pour entre-temps lancer quelque chose en termes de projet et tu reviens ensuite chez eux sur la partie start-up. Donc ça a du sens en fait hein, en termes de trajectoire, mais c'est quand même original effectivement, l'aller-retour. Oui, tout à fait. Et C'est finalement quand on y pense, moi j'ai commencé ma carrière dans la R&D, les bureaux d'études, l'innovation. Et puis effectivement, les dernières années, j'avais ce côté entrepreneur, création d'entreprise, et du coup, plus l'expérience que j'avais eue avec Bernard Magret, qui était vraiment hyper intéressante il y a 3 ans. Tout ça combiné a fait que aujourd'hui, je m'éclate à l'incubateur de start-up Bernard Magret et j'apporte, j'espère, un peu d'expérience à toutes les start-up. juste un point quand même pour préciser, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bordeaux, mais c'est vrai que enfin, c'est simplement que moi je suis sur Bordeaux, donc j'en profite. En temps normal, on reçoit au studio en fait pour l'émission, et là on s'adapte avec le couvre-feu pour travailler à distance. Et donc c'est vrai que c'est plus simple pour moi de travailler avec l'écosystème bordelais lorsqu'on est au studio, et on a de la chance parce qu'on a de quoi faire avec l'écosystème bordelais. Et donc c'est pour ça que ça fait plusieurs fois que vous voyez des invités issus de l'écosystème bordelais. Ok, très bien. Donc tu retournes chez eux pour le coup, et là tu retournes donc chez Bernard Magret, et tu retournes cette fois-ci pour le projet de Startup Wine sur l'incubateur alors. Oui, exactement. Donc, avec d'autres projets, donc on a entendu parler un peu dans les médias, mais on est en train de lancer une marque de bière artisanale et on travaille également au lancement d'un site e-commerce qui proposera pas seulement la vente des vins, alors pas les grands crus classés bordelais, puisque ceux-là sont distribués par un système de négociant bordelais, mais tous les autres vins français, les vins du sud de la France, les vins étrangers de Bernard Magret. Donc ça, c'est un site e-commerce qu'on est en train de lancer. Et la particularité de ce site e-commerce, c'est qu'en fait, il propose vraiment l'expérience, pas simplement la vente de vin, mais également l'expérience et le fait de pouvoir justement aller visiter et puis déguster, euh, participer à des ateliers, dormir dans les propriétés. Donc voilà, donc c'était les trois gros projets pour lesquels je suis revenu. Le plus gros et celui en tout cas qui a pris vie rapidement, c'est l'incubateur. Et donc l'incubateur, si on revient toujours sur les raisons de cet incubateur, c'est vrai que quand on regarde ce qu'a fait Bernard Magret au niveau mécénat, philanthropie dans les dernières années, on comprend qu'il ait cette valeur de vouloir aider l'autre, en fait, de lutter quelque part contre l'injustice. Il le dit lui-même, en fait, il a eu beaucoup de chance dans sa vie et il aime redistribuer cette chance à ceux qui ont besoin d'aide. Et donc, dans ces initiatives de mécénat, donc il y a l'Institut culturel qui vient en aide aux artistes contemporains. Il a acheté des instruments de musique classique, dont un Stradivarius, Oh, qu'il a c'est beau ça. confié, c'est qu'il a confié à un musicien qui depuis, il est passé l'autre jour à la télé, il le remercie encore. C'est vrai que ça l'a pas mal aidé dans sa carrière. Et sur d'autres actions, il vient en aide à l'Institut Bergonié en finançant des équipements ultramodernes pour la lutte contre le cancer.
Et un autre exemple, il finance un orphelinat en Thaïlande où 80 enfants en fait sont pris en charge pour les éduquer et puis jusqu'à leur apprendre un métier. Donc dans cette démarche de mécénat et d'aide à l'autre, bah, cette idée en fait était hyper intéressante puisque là c'était non seulement aider des entrepreneurs qui avaient du talent, qui avaient des idées, mais en plus c'était également faire avancer le secteur du vin puisque c'est le Bernard Magret Startup Win est le premier incubateur 100% vin au monde. Hein. On s'est aperçu qu'en fait c'était pas simplement en France, c'était au monde. Donc voilà, c'est une continuité de ces initiatives qui a vu le jour, donc comme je le disais tout à l'heure, pendant le confinement l'année dernière. Donc voilà. Quand tu dis pendant le confinement, tu as la date exacte de lancement en tout cas? Alors l'idée, en fait, Enfin, ou le mois? ouais. Alors le mois où le projet est né, c'est tout début avril. Euh, donc là, c'était vraiment la première fois où on a discuté de l'idée en fait, et ensuite, donc à partir de juin, on a vraiment lancé ce projet, commencé à contacter des partenaires et à construire le programme jusque fin juillet où là, on a commencé à communiquer. Et en fait, on s'est aperçu rapidement, puisqu'on a posté sur LinkedIn l'annonce de l'ouverture de cet incubateur. Et nos posts LinkedIn en moyenne sont entre 150 et 350 réactions. Et là, en fait, on est monté à 1800. Oui, effectivement. Et avec des commentaires, des likes, tout ce qu'on veut, qui venaient pas simplement de France. C'est aussi là où on s'est rendu compte que l'initiative avait plus de potentiel que ce qu'on croyait au début, puisqu'en fait, on avait des contacts de Russie, des Pays-Bas, d'Argentine, des États-Unis, alors que le post initialement était en français. Alors, il y a des traductions automatiques, Oui, mais quand même. mais c'est vrai que voilà, l'intention du post n'était pas forcément de faire le tour du monde. Je fais Donc, une petite aparté, c'est original en tout cas d'avoir utilisé LinkedIn là-dessus. Et ça montre quand même la force de ce réseau social là qui a été repris par Microsoft et que Microsoft a réussi vraiment à faire développer encore plus que s'il ne l'était à une époque. Et c'est vraiment un réseau social maintenant incontournable dans la sphère professionnelle en tout cas. Là, ça oui, l'illustre encore absolument. plus. Absolument, oui, tout à fait. Et le secteur du vin, on s'en rend compte, est bien connecté sur LinkedIn. Donc ça a été très efficace en tout cas. D'accord, ok. Donc, dans ce qu'on se... Juste pour essayer de comprendre un petit peu maintenant, donc comme là, vous avez le projet, vous lancez un incubateur spécialisé dans toutes les startups qui souhaitent travailler dans le cadre du milieu du vin. Vous le lancez sur Bordeaux, ça paraît assez évident puisque c'est là Oui, où vous avez les différents châteaux, en tout cas, oui. dans ce que tu nous parlais au niveau de Bernard Magret. Et vous décidez Mhm. aussi de faire en sorte de localiser cet incubateur dans un des châteaux. Oui, c'est ça. Alors, deuxième particularité, effectivement, c'est qu'il est au cœur d'une propriété en activité. Donc, c'est pas seulement dans un château qui faisait à l'époque du vin, c'est qu'aujourd'hui encore, on a sur place des équipes, un maître de chez, un tractoriste, une directrice technique. Alors, je sais pas si on entend le son du coup là. Non, je l'ai coupé exprès. D'accord. Donc, Et donc voilà, oui, c'est effectivement sur un château, à la fois à la proximité des équipes techniques. Donc pour les startups, c'est une super opportunité de pouvoir discuter avec elles. Et puis au milieu de centaines d'hectares de vignes et de forêts, puisqu'on est vers Léognan, au château Le Sartre, donc l'appellation Pessac-Léognan. Et donc on voit ici les locaux qui en plus avaient été refaits en 2016 ou 2017. Donc l'intérieur des locaux du château à l'intérieur est assez moderne, très moderne d'ailleurs. Et en plus on l'a agrémenté des œuvres justement, des œuvres d'art contemporain de la collection Bernard Magret. Et donc du coup c'est un lieu qui est propice à la création, à l'innovation, ce qui est le but. Et comme on le voit, donc là on a eu la visite d'Alain Rousset, président de la région, de Bernard Fatt, le maire de Léognan et président de la communauté de communes,
Et on n'a pas pu faire d'inauguration officielle en raison des conditions qu'on connaît, mais on a quand même on a ouvert le 4 janvier, en fait. Le 12 janvier ou le 10 janvier, enfin 4 ou 5 jours après ou 6, Bernard Magret était déjà sur place pour rencontrer toutes les startups. Et courant février, si je dis pas de bêtises, début février, Alain Rousset était là pour également les rencontrer et puis montrer son soutien à ce projet qui est nouveau et intéressant pour le secteur du vin en général. Ouais, effectivement, et dans un lieu, comme tu disais, propice en tout cas, que vous avez aménagé pour être propice à l'innovation et au bouillonnement en tout cas qu'on pourrait avoir et qu'on attend au niveau des différentes startups. En tout cas, ça Ouais. rend, c'est magnifique. J'aurais bien voulu pouvoir venir voir visiter en d'autres circonstances. Écoute, tu es le bienvenu quand tu veux, y a aucun souci. Le lieu est accessible en permanence, hein. Donc les startups leur code d'accès, leur clé, leur télécommande pour le portail, donc elles peuvent aller bosser quand elles veulent. Le lieu est divisé en deux plateaux en fait. On a un plateau à l'étage avec un open space et vue sur les vignes, donc assez sympa. Et au rez-de-chaussée, on a des bureaux, on a deux bureaux privatisables, on a un espace réunion et un espace conférence. Et ça, c'est pareil, les startups peuvent le réserver, le privatiser, soit pour des rendez-vous, pour des présentations, pour des formations, pour ce qu'elles veulent. Et on se sert, nous, de ces espaces, donc dans la mesure du possible, pour y organiser des rencontres, donc comme on a fait avec Alain Rousset ou Bernard Magret, des rencontres qui permettent aux startups soit de se former quand ce sont des ateliers, soit de développer leur réseau dans le secteur du vin ou dans le secteur de l'innovation également. Et puis, on organise également, alors on a mis en place un parrainage, donc les startups sont parrainées chacune par un employé de l'entreprise du secteur dans lequel elles travaillent. Exemple, une startup qui est dans le no-tourisme, un parrain dans l'activité no-tourisme chez nous. D'accord. Et pour clôturer en fait ces échanges et cet accompagnement, donc côté Bernard Magret, on met en place des speed meetings mensuels avec nos équipes. Donc, on a déjà fait venir les équipes techniques, les équipes marketing digital. Donc, ils viennent et ils écoutent les présentations des pitchs des startups. Ils se présentent à leur tour pour bien expliquer leur métier, les spécificités du marché, les attentes aussi du groupe Bernard Magret qui peut être leur client. Et ensuite, donc, ils ont l'occasion de discuter plus en détail pour approfondir les questions et les besoins des startups. C'est ça. Alors j'ai deux points là-dessus. Il se trouve que la semaine dernière, enfin décidément, le mois dernier, on a reçu un accélérateur de start-up cette fois-ci, Oui, donc qui est Emera, qui est aussi sur Bordeaux et qui nous expliquait justement la différence entre l'incubateur de start-up et l'accélérateur de start-up, c'est-à-dire que lui arrive après, une fois que les tout à start-up fait. sont incubés. Donc là, vous êtes vraiment au tout début. L'accompagnement Oui. donc est forcément est capital. Et dans ce que vous proposez aussi, on abordera un petit peu plus tout à l'heure dans les éléments différenciants, mais c'est que dans tout ce que tu nous as présenté, et c'était important de donner tout le contexte autour de ce qu'a créé Bernard Magret, mais c'est que pour le coup, les startups peuvent avoir comme client celui qui a fondé l'incubateur en fait, si les idées plaisent et elles sont en adéquation avec Ouais. ce qui est proposé. Oui, 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 tout à fait. C'est un peu, enfin, c'est même un des principaux avantages, c'est qu'on ne sera pas forcément leur client. Je veux dire, quand on les aide, c'est pas pour se les garder, parce qu'on sait très Mhm. bien qu'avec un client, elles ne survivront pas, mais on peut l'être si on trouve une synergie. Et surtout, on peut, dans toute la phase d'accompagnement, leur donner des retours en tant que client potentiel en toute transparence. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de négocier les prix ou de tirer avantage des startups qu'on accompagne. On va vraiment leur répondre en toute honnêteté sur les produits qu'elles développent, les solutions qu'elles proposent, leur offre, et on va en tant qu'acteur du secteur du vin, on va leur dire, bah voilà, ça va pas parce que nous, on a déjà cette solution, ou bien on a cette offre à tel prix, ou cette technologie existe déjà et vous l'avez peut-être pas encore vue. Enfin voilà, D'accord. c'est des choses très concrètes qu'on essaie de développer au travers des échanges et des rencontres qu'on organise à l'incubateur.
Et ça, en fait, on le complète parce on a noué un partenariat avec Unitech. Alors, tu parlais d'accélérateur tout à l'heure. Unitech, c'est une technopole en fait de la région qui est finalement qui a l'habitude depuis 30 ans d'accompagner des créateurs d'entreprises et dont les stats sont assez impressionnantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les entreprises startups sont accompagnées par Unitech, au bout de 5 ans, il y en a toujours 83% qui perdurent et qui se développent. Et pour des startups, c'est Et beau, c'est des belles stats, voilà, effectivement. exactement. Donc pour nous qui pouvions apporter toute cette connaissance et l'expertise du groupe Bernard Magré et de Bernard Magré dans le vin, c'était important d'avoir un partenaire qui, lui, était spécialiste de l'accompagnement des créateurs d'entreprises et qui pouvait leur permettre de se structurer, de se développer, de progresser sur leur business plan, sur leur pitch, voilà, des choses essentielles pour ces startups. Et donc, du coup, pour revenir à la question, je m'éloigne un peu. Non, mais pas Euh, de souci, c'est intéressant. Ça permet de voir un peu le contexte et puis de voir derrière avec qui vous travaillez. Donc c'est important, c'est l'écosystème. Ouais, donc oui, donc pour le niveau d'accompagnement, on part effectivement, on a 3 cycles. On a un premier cycle où on accompagne des porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur startup. Donc eux, on va répondre à leurs questions, les mettre en relation avec des personnes qui peuvent les aider à créer leur entreprise ou à faire des études de marché. Ça, c'est notre cycle 1 qu'on appelle vendange, puisqu'on est dans le vin. On a ensuite notre cycle 2. Donc là, les startups sont créées, sont jeunes. C'est là où on les accompagne en partenariat avec Unitech pour vraiment les aider à se structurer, à se lancer, à se développer, à se préparer ensuite à lever des fonds, etc. Donc ça, c'est notre cycle 2 qui s'appelle primeur. Et ensuite, donc effectivement, les startups partent dans un accélérateur, par exemple. Donc tu citais Emera, il y a aussi le village Crédit Agricole qui Oui. existe. Il y en a quelques-uns sur Bordeaux qui est bien loti sur les accélérateurs. Et ensuite, ce qu'on a fait, nous, c'est que pour quand même capitaliser sur le fait que toutes les startups sont dans le secteur du vin, on a créé un cycle 3 qui s'appelle le Club Millésime. Et là, en fait, on a intégré des startups qui se sont déjà développées, qui sont probablement même déjà passées par un accélérateur, qui ont 3 à 5 ans d'existence, qui ont soit des clients, soit déjà levé des fonds. Et en fait, les startups de ce club millésime vont venir partager leur parcours et leur expérience avec les plus jeunes startups des 2 niveaux précédents. Donc, ça va permettre à ces jeunes startups de ne pas faire les mêmes erreurs que leurs aînés, de gagner du temps, de savoir qui aller voir dans les situations qu'elles rencontrent qui sont probablement similaires aux situations qu'ont rencontrées leurs aînés. Donc voilà, on est effectivement un incubateur, mais on a quand même souhaité associer à cet incubateur des startups déjà développées. Alors, on les soutient également. C'est vrai qu'il y en a certaines qui ont besoin d'un coup de pouce pour franchir un palier. Donc, on y reviendra tout à l'heure en regardant les startups en détail. Donc, nous, on leur donne des coups de pouce comme ça ponctuels et elles viennent partager leur expérience avec les plus jeunes. Donc au final, voilà, on a couvert trois niveaux de développement des startups et ça permet quelque chose qui est assez efficace. Alors, on n'est qu'à 3 mois, on a ouvert que Oui, depuis 3 mois, c'est encore récent. mais voilà, c'est très récent, mais en fait, on a des quick wins, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a des startups qui nous envoient des messages en disant en 15 jours, j'ai rencontré plus de monde qu'en 2 ans, ou bien merci, j'oublierai jamais ce que vous faites pour moi, vous accélérez mon développement et tout. Ça fait Donc plaisir, c'est ça. rien que ça, voilà, ça fait C'est super plaisir. gratifiant. Et j'ai d'ailleurs une Et question dans la chatroom qui est savoir si l'incubateur a pour ambition d'accompagner des startups d'autres régions que le Bordelais. Et si oui, est-ce qu'ils doivent venir sur Bordeaux pour pouvoir se développer? Enfin, bénéficier en tout cas de alors, l'incubateur. ouais. Alors, on en a des startups qui ne sont pas bordelaises. On en a qui sont en Alsace. On a même un Bordelais qui est parti s'installer en République tchèque, donc qui a monté sa boîte en République tchèque. On a même 2 New-Yorkais qui arrivent le 26 mars à Bordeaux. Euh, donc, on a un peu de tous les cas. On a la startup qui est en Alsace qui participe en visioconférence au programme. On a la startup new-yorkaise qui donc n'est pas ni bordelaise ni française, mais qui vient s'installer à Bordeaux
parce qu'elle veut s'attaquer au milieu de nos tourismes et elle pense qu'elle sera mieux à Bordeaux et accompagnée par nous. Et on a la startup qui est en République tchèque et qui fait 50% de son temps sur Bordeaux, 50% en République tchèque. Donc, pour répondre à la question, on n'est pas obligé d'être bordelais pour participer, pour intégrer l'incubateur. Il suffit et on peut peut-être justement voir la vidéo du jury de sélection, mais il Ouais. suffit de candidater. Et puis, du coup, il y a le son, là, la vidéo, ouais. Alors oui, tout à fait. Il va y avoir le son et je la lance de suite. Ok. Voilà, je le mets pas trop fort pour qu'on puisse nous entendre également. Donc voilà, donc c'est le jury qu'on a constitué. Donc on va voir qu'on a divers intervenants. Voilà. Ok. Et avec c'est le jury qui a été constitué pour pouvoir déterminer les startups qui rentrent dans les différentes catégories que tu nous as citées tout à l'heure, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors plus particulièrement le niveau primeur. Et donc, ce jury, alors je sais pas si on a entendu, mais on avait dans le jury le cabinet KPMG, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, donc Unitech bien entendu. Alors on dit cluster, mais c'est une association en fait d'entreprises innovantes qui ont formé Innovin, donc qui par définition était un cluster d'innovation avant avant le Covid. On oublie un peu ce mot maintenant, mais voilà. Et on avait un cabinet de propriété industrielle qui s'appelle Actinov également dans le jury, plus donc le directeur de notre service recherche et développement, ainsi qu'un représentant de notre département digital et un représentant du marché chinois. Et donc ce jury a permis de sélectionner de manière assez précise les 10 startups qui avaient, selon le jury, le plus gros potentiel. Potentiel de se développer, de réussir et aussi qu'on pouvait aider. C'est-à-dire que y a certaines startups qui avaient un gros potentiel, mais auxquelles on ne pensait pas pouvoir apporter énormément, et donc ça faisait aussi partie de la sélection. Oui, C'était pas sens forcément, unique. il y a des critères, oui, qui est le tout, c'est aussi d'arriver à apporter en fait à la startup en question et pas uniquement de prendre des startups pour dire on prend des startups. Donc, Exactement. ouais, je comprends. Voilà, donc D'accord. ça c'était alors oui, pour rebondir sur la question, donc les dossiers de candidature ont pu être envoyés par les startups durant l'été à partir donc de fin juillet jusqu'au mois de septembre. Le jury s'est tenu entre octobre et novembre, et du coup on a annoncé les résultats en décembre pour un début de programme au mois de janvier. Et donc le 4 janvier on a ouvert l'incubateur. Et on parlait tout à l'heure de bonnes surprises. Si tu peux mettre la vidéo de Christophe Furios, le coach de l'UBB, alors là pour le coup avec le son Ah pour oui, qu'on l'écoute, bien sûr. il a adressé un message assez sympa aux startups. Allez, on lance. Bon, bonjour, j'ai envie de dire collègue, puisque je suis aussi moi-même vigneron. Je vous encourage dans vos démarches. Je sais que vous êtes dans le monde du vin et en train de développer vos business. Je trouve courageux de rentrer dans un monde qui n'est pas facile en ce moment, surtout avec la période dans laquelle on vit. Mais je trouve passionnant de vouloir faire avancer, découvrir, amener des nouveautés ou tout simplement continuer l'histoire d'un vin, quoi. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et c'est dans les périodes dures que les durs avancent. Bon, donc ce qui est perturbant, c'est que toi tu ne l'entends pas, mais par contre, ils l'ont bien Non, entendu et on avait pu entendre le ouais, message avant. Mais c'est vrai que c'était une belle surprise, je suppose, pour ceux qui étaient présents et en termes de motivation, ça fait du bien. ouais, ça fait du bien. Alors la surprise pour les startups va même plus loin, c'est qu'au mois d'avril, il va venir nous voir pour les rencontrer et justement leur faire un speech motivant
Christophe Furios, alors en plus, il intervient en tant que coach au niveau des équipes du Château Pape Clément de Bernard Magré. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des méthodes incroyables, qui est un bosseur, qu'on connaît dans le rugby, qui a été champion de France avec Castres, mais qui vient également de se lancer dans la viticulture puisqu'il a repris une propriété viticole. Et donc, c'est un mentor vraiment idéal pour ces startups. Donc voilà, il viendra nous rendre visite à l'incubateur au mois d'avril pour prolonger un peu ce message d'encouragement et puis parler viticulture parce que finalement, les startups qui sont à l'incubateur pourraient l'intéresser lui sur sa propriété pour certaines activités. Donc voilà, à suivre. Effectivement. Est-ce que ça te va si on regarde un peu la promotion de start-up que vous avez en primeur pour Bien que sûr, comme ça ouais. on devienne un peu concret dans les idées que vous avez qui ont été présentées? Allons-y. Allez, donc j'ai repris les logos des différentes startups. Si tu peux nous dire un petit mot sur chacune d'elles, et puis sur Winespace, on a une vidéo que tu m'as passée avec le pitch carrément en une Ouais. minute de Winespace qu'on pourra mettre en suivant pour pouvoir faire un petit focus un peu plus dessus. Ok, alors je vais essayer d'être fidèle à ce qu'ils font tous parce que certains c'est vraiment spécifique, notamment InWine qui travaille sur la technologie blockchain et qui l'intègre au système de distribution du vin. Il développe en fait une plateforme qui pourra être utilisée au niveau des propriétés, des courtiers, des négociants, des importateurs, des distributeurs. Donc ça c'est assez technique, mais hyper intéressant. Donc ça, c'est pour InWine. Couteau, ce sont les deux New-Yorkais dont je parlais tout à l'heure. Ils ont une plateforme qui permet de mettre en relation, donc c'est une plateforme web qui s'installe sur les sites des châteaux qui ont des chambres d'hôtes ou des hôtels au niveau œnotourisme et qui permet de mettre en relation les clients des chambres d'hôtes ou des hôtels avec les guides no touristiques ou les agences touristiques locales pour découvrir la région de manière originale avec des animations, des activités. D'accord. L'USE Environnement, Annie, elle est en train de créer, d'installer un centre pas de recyclage justement, de consigne des bouteilles de vin. Au lieu de porter sa bouteille dans un container à verre, de la casser, d'en refaire du verre, en fait, elle est en train de mettre un test qui va permettre de consigner les bouteilles de vin dans les différents de vente, de les traiter, de les remettre dans le circuit sans avoir à les casser et à consommer de l'énergie inutile. Ouais, intéressant, donc avec un aspect environnemental fort en tout cas. Exactement, oui, Ok. ouais, tout à fait. Model, c'est une startup qui a créé un système qui s'appelle Vititunnel, qui se déploie, qui est automatique, qui se déploie automatiquement au-dessus des vignes. C'est un filet ou enfin un tissu de protection, on va dire, qui se déploie au-dessus des vignes quand il pleut pour limiter l'humidité sur le raisin et éviter les maladies liées à l'humidité, donc comme le mildiou par exemple. Donc là aussi, système hyper innovateur et dont le principal challenge est de se faire accepter par l'INAO, qui est l'institut qui va certifier certaines méthodes euh, d'élevage du raisin et notamment là la réduction des phytos utilisés dans les vignes grâce à la couverture contre la pluie. My Balthazar, là on est dans le digital. C'est une startup qui propose un classement des châteaux les plus présents et qui ont la meilleure e-réputation sur le digital et qui en complément derrière va aider ces châteaux à progresser et voilà, à améliorer leur e-réputation et leur présence digitale. Donc avec beaucoup de data oui, je l'ai dit, mais de digital vraiment spécialisé, propriété, château, marque de vin. D'accord. Smart Bottle, c'est de la réalité augmentée. C'est une technologie qui permet en scannant l'étiquette de la bouteille de vin ou une carte de visite ou un flyer avec la bouteille de vin en photo, d'animer l'étiquette de la bouteille de vin. Et ils font une démo assez intéressante où on voit même
vigneron qui est sur la bouteille sortir de l'étiquette, sortir de la bouteille et s'animer sur l'écran du smartphone, c'est assez bluffant. Smart Bottle, c'est Pierre-Jeanne, il me semble, hein, qui est Exactement, ouais. dessus et qui est un ancien de Cultura que j'avais eu l'occasion de Ouais, croiser. Et c'est quelqu'un qui est captivant, hein, vraiment. ouais, absolument, ouais, ouais, qui est une super personne. Wine Ambassador, donc comme on le voit sur le logo, ils ont créé un label de qualité pour le no-tourisme et le vin, qui est la feuille d'or, la feuille de vigne d'or, voilà, la Gold Leaf. Et en fait, ça permet de distinguer ou de reconnaître en fait les prestataires ou les guides ou les œnologues de qualité dans le secteur du vin et de l'œnotourisme également. Et autour de tout ça, ils créent une plateforme pour animer, créer une communauté euh, donc autour du luxe, des prestations de luxe dans le vin et le no-tourisme. Euh, voilà, donc c'est assez comparable si tu connais aux Clés d'Or les concierges qui sont D'accord, ok. dans les hôtels de luxe. Voilà, et là c'est vraiment l'équivalent dans le secteur du vin. Très bien. French Winemaker, donc Antoine, c'est lui qui est parti s'installer en République tchèque et qui a lancé un concept de mise en avant des viticulteurs, des French Winemakers, donc des viticulteurs français, grâce à un concept d'atelier d'assemblage. Donc il apprend aux gens ce que c'est l'assemblage du vin, donc du merlot, du cabernet. Vous créez un assemblage et donc un vin et personnaliser l'étiquette. Et donc lui, grâce à ses ateliers de création de vin, il fait la promotion des vins français et derrière permet à des viticulteurs donc qu'il a qualifié au préalable de se faire connaître et d'être distribué en République tchèque. D'accord. Wine Protect, Déborah, elle a créé une lampe anti-gel qui s'installe dans les vignes, qui est alimentée par énergie solaire et qui se déclenche automatiquement quand la température atteint les 2 ou 3 degrés, donc devient trop froid, assez froide pour geler, on va dire, et donc met la vigne en danger. Et donc cette lampe se déclenche automatiquement pour créer de la chaleur et empêcher les vignes de geler. C'est notamment au mois d'avril quand c'est assez critique. Et effectivement, et pour avoir moi des amis en tout cas qui ont la chance d'avoir des vignes, c'est absolument terrible, hein, dès qu'on a du gel comme ça qui arrive sans qu'on ait pu suffisamment l'anticiper, ça peut être catastrophique pour une récolte. Donc je comprends totalement que si son concept, en tout cas, s'il arrive à aller jusqu'au bout, a forcément beaucoup d'intérêt pour tous ceux qui ont déjà été confrontés à ce type de problématique-là. Oui, tout à fait. Et puis, alors pour être très très honnête, l'applaudimètre depuis qu'on a lancé l'incubateur, on a quand même eu quelques retombées presse, des articles, des reportages. Elle est en tête. C'est le projet effectivement, comme tu dis, c'est hyper critique. Il y a des dizaines et des centaines de viticulteurs qui ont déjà perdu leur récolte ou en tout cas une partie Ouais. à cause du gel et qui cherchent des solutions et donc Wine Protect en est potentiellement une très bonne. Bon, il va falloir trouver maintenant aussi le Grêle Protect. Oui, c'est ça. Alors, ouais, le Viti-Tunnel dont on parlait tout à Oui, l'heure c'est vrai. peut Ouais. aider à ça. Mais D'accord. c'est pas son but premier, mais il peut aider. Et donc, Wine Space, du coup, je vais le laisser. Je mets le je vais pitch. laisser le pitch, Allez, voilà, comme ça. c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julien Laitier, je suis l'un des cofondateurs de la société WineSpace. Donc nous, on développe une technologie d'aide à la vente pour les vendeurs de vin, qui est en réalité une technologie 2 en 1 qui se compose d'un outil de conseil, un conseiller digital en vin pour le consommateur, et d'un outil de pilotage qui cette fois-ci est à destination du vendeur. L'outil de conseil, son rôle, ça va être de comprendre le plus précisément possible les attentes, les envies, les besoins d'un consommateur en matière de vin, puis de lui proposer une sélection de vins qui est parfaitement adaptée parmi la gamme de vins du vendeur de vin où il se trouve ou du magasin où il se situe. Suite à ça, il va aussi retrouver tout un tas d'informations sur le vin, sur le domaine, des anecdotes sur le producteur, des conseils de dégustation, d'accords mets vins, etc. qui vont l'aider à finaliser son choix et s'immerger aussi dans la vie du domaine et puis s'immerger dans le moment de consommation qui va suivre avec cette bouteille. C'est un outil qui est totalement gratuit pour le consommateur, qui se trouve directement en ligne sur un site internet, il n'y a même pas besoin de télécharger.
d'application. Ça, c'est pour l'outil de conseil. L'outil de pilotage, en parallèle, il va collecter, analyser tout ce qui a été dit par les consommateurs et il va permettre aux vendeurs d'avoir des informations sur ce que ces consommateurs souhaitent en magasin. Et donc, il va pouvoir améliorer aussi son sourcing produit et puis améliorer le pilotage global de son activité. Alors, toute notre technologie, que ce soit outil de conseil ou outil de pilotage, ça se base sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont relativement complexes, sur beaucoup de R&D. C'est quelque chose qui, finalement, à l'utilisation, est très simple pour le consommateur et aussi très simple à l'installation pour le vendeur. C'est une technologie qui s'adapte à toute typologie de vendeurs de vin, que ce soit des vendeurs en ligne, mais aussi des vendeurs physiques. Aujourd'hui, on a commencé à travailler principalement avec la grande distribution, avec plusieurs enseignes, mais on discute aussi avec des restaurateurs, des cavistes, des caveaux de vente dans des domaines viticoles, etc., qui peuvent tout à fait s'approprier aussi demain cette technologie. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site wia.wine. Merci. Alors, intéressant, donc encore une fois, toi tu n'as pas pu entendre, mais tous ceux qui nous suivent en tout cas ont pu avoir la présentation. Donc rien à voir avec l'espace. Non, pas du tout. Et leur solution qui s'appelle même WIA ou WIA maintenant. Et donc n'a rien à voir avec l'espace. En revanche, elle est en test chez Intermarché et potentiellement bientôt en test chez Leclerc. Il me semble que ça a même été confirmé. Donc voilà, c'est un des projets qui est déjà bien avancé, qui a des clients, mais qui a encore besoin de progresser et qu'on soutient. Et dans les projets, pour le coup, dans ceux que tu nous as présentés, ça fait partie de ceux qui sont aussi grand public, pour le coup, puisque là, certes, c'est pour pouvoir proposer à par exemple, des chaînes comme des supermarchés ou autres, de pouvoir la proposer, puisqu'il faut l'alimenter avec un catalogue, mais ensuite, c'est bien à destination des consommateurs lambda, pour les conseiller dans le choix de leur vin. Et j'ai entendu aussi qu'il y a de l'IA dedans, donc sûrement pour les habitudes, qui est sûrement un système de notation qui permet de pouvoir ensuite dire si vous avez aimé tel vin, vous devriez pouvoir aimer aussi celui-là, découvrez ça, et faire des suggestions personnalisées basées sûrement sur du machine learning. Oui, complètement. Et effectivement, en fait, c'est une double application. C'est à la fois utile pour le consommateur. Dans un supermarché, il y a 900 références de vin. C'est vrai que moi, le premier, quand je vais choisir du vin, que je bois pas que du Bernard Magré, de temps en temps, je fais des pas le dire trop fort, petits écarts. Il faut connaître la concurrence. Mais c'est vrai que quand on est dans un supermarché et qu'on veut choisir un vin sur 900 références, on a toutes les peines du monde avec ceux qu'on ne connaît pas. Donc cet outil va venir en aide aux consommateurs. Et en parallèle, il va aider donc le vendeur, puisque toujours, si on se place dans le supermarché, les lieux où sont distribués les vins en majeure partie, on n'a pas de vendeur, on n'a pas de sommelier qui vient vous conseiller. Et donc, il n'est pas en contact avec son client. Donc, leur application va permettre justement au chef de rayon de connaître les clients aussi du supermarché et d'adapter son offre derrière. D'accord. Donc c'est vraiment un outil moderne et intéressant. Et c'est aussi un outil, je pense par exemple dans les foires au vin, où on a beaucoup de choix et peu d'éléments de décision pour pouvoir faire les choix. C'est un moyen aussi de découvrir des vins qui ne sont pas forcément connus et qui pourraient parfaitement convenir au niveau des goûts. Donc avec ce type d'application-là. Exactement. Ouais. Ok. On passe sur la partie millésime. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux que je fasse une petite revue aussi Alors voilà, une petite revue rapide, voilà, un petit peu plus courte, mais c'est terrible parce que vous en avez beaucoup et c'est super intéressant. Donc fais au mieux, hein, évidemment. Ouais. Bon, je vais faire très vite. Alors Bioboon, comme leur nom l'indique, c'est bio et c'est du biocontrôle. Donc ce sont des engrais bio, c'est-à-dire pas de produits chimiques pour aider la culture de la vigne. Divine, elle est surnommée la Nespresso du vin. C'est une machine qui est placée dans les hôtels, restaurants, bars et qui permet, grâce à des flacons, de servir le vin au verre
en le mettant à température idéale et conditions d'aération idéales. Donc, c'est un peu comme une Nespresso avec des flacons de vin. La vie du vin, c'est une solution qu'on met dans les caisses de vin pour suivre les conditions de livraison et de garde dans les entrepôts ou dans les caves et dans les containers qui traversent l'océan, par exemple. LuxLingua, c'est une solution de réalité augmentée qui est accessible aux propriétés pour créer eux-mêmes leur propre expérience de réalité augmentée. Nighthawk, c'est un peu l'exception, et puisqu'ils font c'est une entreprise qui fait des cocktails, c'est une startup qui fait des cocktails à base de tisanes bio, d'ingrédients naturels, donc mixés au spiritueux. Et donc, ils sont aussi sur des cocktails vins, mais c'est quand même une exception parce que à l'origine, ils sont plus sur les spiritueux. Mais bon, donc on est en fait 99,9% vin et 0,1% spiritueux. Vous avez une tolérance. Pelican Air Service propose une appli qui permet aux touristes de se faire livrer. Par exemple, je suis américain, je visite une propriété, je décide de me faire livrer le vin que j'achète le 23 avril chez moi parce que je serai revenu et je serai sûr d'y être. Et Pelican s'occupe de toutes les démarches administratives, y compris les douanes, le dédouanement. Et donc leur appli est super utile pour les propriétés en œnotourisme notamment. RGX System, c'est des systèmes de caméras de détection des maladies dans les vignes qui peuvent se monter sur tracteurs, sur drones, sur toutes sortes de véhicules. Sur TEP, je vais laisser Thomas nous faire le pitch en direct. Allez, je le lance. Bienvenue au Château Le Sartre. Je suis ravi de vous accueillir dans ce prestigieux domaine pour vous présenter la barrique Biohawk de la marque Surtep. Je m'appelle Thomas Moussier, je suis le fondateur de Surtep. Je travaille dans le secteur de la tonnellerie depuis 20 ans. En 2018, j'ai créé et breveté les barriques Surtep Biohawk. Le concept est de réaliser l'opération de chauffe des barriques avec des pierres volcaniques. La barrique Surtep Biohawk répond à la demande des consommateurs de vin qui recherchent des vins authentiques qui transmettent les valeurs de la propriété. Des vins qui soient sur la pureté, sur le fruit, sur la finesse et l'élégance. Biohawk est né pour apporter une solution innovante et différenciant aux viticulteurs. Biohawk est une barrique unique, chauffée sans feu et donc sans combustion, ce qui permet de ne pas avoir de présence d'arômes tertiaires et d'être concentré sur les arômes primaires, les arômes du terroir et les arômes secondaires, les arômes du fruit, avec un certain apport de minéralité au vin grâce aux pierres volcaniques. Les points forts de Biohawk, tout d'abord la possibilité d'utiliser différentes origines de pierres volcaniques qui peuvent venir d'Islande, d'Auvergne, de Sicile, de Canaries. Le deuxième point fort, c'est la possibilité d'utiliser différentes qualités de pierres volcaniques, des pierres standards qui peuvent venir d'Islande, des pierres semi-précieuses comme la pierre de jade, des pierres précieuses comme le diamant. À ce jour, nous proposons en catalogue des pierres d'Islande et des pierres de jade. Et enfin, troisième point, les domaines qui ont des terroirs composés de pierres volcaniques peuvent faire réaliser leur barrique Surtep Biohawk avec des pierres issues de leur propre terroir. Donc effectivement intéressant et à écouter c'est intéressant mais à goûter c'est frappant. C'est-à-dire que voilà, Thomas nous a fait une dégustation à l'incubateur avec du vin vinifié dans ses barriques chauffées à la pierre de lave comparé à la pierre de jade et à pas de pierre du tout. Donc une chauffe traditionnelle et très honnêtement c'est incroyable, même ceux qui sont novices dans la dégustation ont vu la différence tout de suite. Ça rend le vin plus rond, plus doux. Enfin, c'est très agréable. Donc même sans être expert, on voit la différence. Ouais, complètement. D'accord. Winealist, c'est une plateforme digitale de distribution. C'est un site e-commerce en œnotourisme, on va dire, mais présenté de manière assez originale, qui permet des recherches par rapport à ses goûts, à ses envies. Donc c'est assez original. Et qui est en train de référencer de plus en plus de propriétés et qui commence à se développer en Espagne. Donc pour ceux qui souhaitent faire de l'œnotourisme, c'est à consulter.
Et Wine Tailors, c'est une plateforme qui permet de mettre en contact des producteurs avec des agents commerciaux. Voilà. C'est encore du digital, mais cette fois dans le domaine de la commercialisation. Donc voilà, comme tu peux le voir, on a souvent la question, est-ce qu'il faut être en R&D dans la vigne? Est-ce qu'il faut dans quel secteur de l'activité de la viticulture faut-il être pour entrer à l'incubateur? En fait, la réponse, c'est quelle que soit l'activité qui est en rapport avec le vin, la vigne, le no-tourisme, on accepte les dossiers, du moins si derrière il y a le potentiel et aussi la personnalité. On s'est rendu compte que parfois, même souvent, la personnalité des porteurs de projets détermine le succès du projet, même si l'idée n'est pas forcément la meilleure. Souvent, un projet avec des porteurs de qualité a souvent plus de chances de réussir. C'est donc la route est longue, hein, donc il faut des Ouais, personnalités c'est ça. qui soient en capacité de tenir le coup sur la longueur aussi. Exactement. On voit la partie cépage? Oui. Alors là, la partie cépage, pour expliquer, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est également dans le cycle 2. Et en fait, en plus de notre top 10, on va dire, sélectionné par le jury, puisqu'en fait, c'est le nombre de startups que pouvait accompagner Unitech dans le cadre de notre partenariat avec un startup manager dédié. Donc, ça permet d'accompagner 10 startups. En complément, en fait, on avait quelques projets qu'on trouvait intéressants ou bien qui ont rejoint tout simplement l'aventure en cours de route, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au courant de l'initiative au moment du jury. Et donc, ils se sont joints à l'incubateur en cours de route afin de préparer quelque part leur dossier de candidature et tout en bénéficiant de l'accompagnement côté Bernard Magré, puisque voilà, pour les cépages, il n'y a pas l'accompagnement Unitech dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, on en a 6. Donc, il y a Sniffy, qui est une machine. Alors là, vous avez un écran digital en face de vous. Vous imaginez plusieurs bouteilles de vin et en fait, vous en sélectionnez une et la machine Sniffy va vous sortir automatiquement les parfums, les odeurs en fait caractéristiques du vin que vous avez à l'écran. Donc, c'est assez bluffant, ça aussi. Ah oui, effectivement. Oui, c'est assez impressionnant. Bierty, donc deuxième petite exception, puisqu'on se lance dans la bière artisanale et que Bierty est une plateforme d'aide. C'est un peu le Vivino de la bière artisanale pour ceux qui connaissent Vivino. C'est vraiment un assistant à la connaissance des bières artisanales et un conseil à leur dégustation. Donc comme l'expérience se rapproche beaucoup du vin, et qu'en plus on se lance dans la bière artisanale, on a décidé d'accompagner ce projet. Cavisi est une cave connectée qui vous permet de savoir où est votre bouteille de Pape Clément 1989 et où les vins plus simples qu'on a tous. Et en fait, voilà, vous placez votre bouteille dans votre cave connectée, une photo de l'étiquette, et ensuite la cave vous gère vos réserves de vin, et quand vous en cherchez une, elle vous allume la petite lumière pour vous dire à quel endroit elle est dans l'étagère. Et, Ça, c'est pratique, ça. elle vous gère les stocks. Ouais, c'est assez sympa. Kosher Wine Tour, c'est tout simplement des tours, des wine tours cachers, comme le nom de la startup l'indique. Et en fait, il y a beaucoup de personnes à la recherche de vins cachers et d'expériences cachères. Et donc, on a des grands crus classés, donc notamment Château Pape Clément, ou les vins de Bernard Magré qui sont proposés en cachère. Et donc, Kosher Wine Tour va proposer à ses clients des programmes de no-tourisme dans les propriétés qui proposent du vin cachère. D'accord, c'est intéressant, effectivement. Faut s'adresser à toute clientèle. C'est ça. Oui, il y a un besoin. Donc, en fait, c'est ce qu'on dit à toutes les startups. Hein. Si votre projet répond à une problématique, vous avez beaucoup de chances de réussir. Et là, en l'occurrence, il y a un marché. Donc, ils proposent l'offre qui va avec.
Le logo de l'agence, c'est donc l'Agence française de réalité virtuelle. Eux proposent des casques de réalité virtuelle avec des propriétés viticoles. Donc là, typiquement, on leur a permis de réaliser un casque de démonstration avec la visite en réalité virtuelle du château Pape Clément. Donc intérieur, extérieur, les vignes, les chais, les cuviers, les chambres, les salles de réception, la boutique. Ils ont tout passé en revue. Et maintenant, dans leur casque, vous vous promenez vraiment, vous avez vraiment l'impression d'être au château Pape Clément. Et leur objectif, c'est de distribuer ces casques chez les cavistes, dans les offices de tourisme, pour que les personnes puissent découvrir à distance les propriétés et leurs futurs lieux de visite, ou bien puissent profiter de la propriété tout en dégustant le vin qui correspond. Effectivement, c'est intéressant comme approche. C'est Ouais. immersif pour le coup et ça permet de se rapprocher de celui qui a produit, d'où vient le vin qu'on déguste. Donc ça doit effectivement être assez intéressant comme expérience. Ouais, c'est intéressant, c'est bluffant. On a un rooftop à Pape Clément et en fait, quand on se met avec le casque de réalité virtuelle et qu'on peut se pencher au-dessus du rooftop, on a le vertige, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment incroyable. Et du coup, donc Wine Bouquet, c'est donc une agence qui permet d'externaliser et de mettre en commun les forces commerciales des propriétés, en fait. Donc une activité qui se rapproche un peu de ce qu'on voyait pour Wine Tailor tout à l'heure, sauf que Wine Tailor, c'est vraiment au niveau distribution vers des grandes enseignes, on va dire, alors que Wine Bouquet, c'est plutôt la sortie de la propriété, l'export. Elle se spécialise aussi sur les vins bio, donc voilà, pas mal une expérience intéressante, Aurélie. Donc voilà, et on en a 2-3 qui sont en train de nous rejoindre également. Donc bon, comme c'est pas confirmé, je vais pas en parler ce soir, mais on a effectivement des startups qui s'intéressent à l'incubateur et donc à ce programme Cépage pour pouvoir rentrer un petit peu après le début Une sorte de programme de rattrapage un peu. Ouais, rattrapage ou préparation plutôt à la promotion suivante. D'accord. Bah, écoute, très bien. Je pense que c'était hyper complet. Donc, je pense que ça a permis de faire découvrir toutes les startups que vous avez pour essayer de présenter. Et pour ceux qui ont pu voir tout ça, en fait, on voit que c'est quand même très varié. Et on n'est pas du tout sur le même secteur à chaque fois. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on vient toucher un petit peu à tout autour du vin et un petit peu les spiritueux. mais, mais donc, c'est vraiment intéressant comme approche. Il y a vraiment de quoi tout voir. On a même parlé blockchain. Je pensais pas qu'on parlerait blockchain ce soir. Voilà, Donc, très bien. dans le vin, ouais, c'est sûr. Et en fait, oui, alors, je le répète, ce n'est pas, on l'a vu, c'est pas simplement des solutions techniques pour la viticulture, hein, c'est vraiment à tous les niveaux. En fait, on a cette idée là parce que donc il y a 3-4 ans, le groupe Bernard Magret a créé un service de recherche et développement en interne. Et donc a commencé à travailler avec des startups, mais pour le coup, depuis donc à l'époque, c'était vraiment des startups dans la vigne, donc des robots, des drones, enfin voilà, des solutions de protection de l'environnement, etc. Mais ça, c'était la R&D en interne. Là, on est vraiment passé à la phase suivante avec un soutien de start-up en externe et pas limité à la partie viticulture. Donc, c'est vraiment le point à retenir. D'accord. Pour ceux qui ont des projets en digital, en œnotourisme, en commercial, enfin, à tous les niveaux de l'activité du secteur du vin. Alors écoute, j'avais quelques questions également, mais avec ce que tu as présenté, ça y répond en grande partie, notamment sur le côté différenciant. Je pense qu'il est assez clair et évident. J'avais également sur les startups, de quel stade ce que vous les accompagnez, mais tu y as répondu également, et on voit que c'est large, et vous avez même fait appel à des accélérateurs de startups, donc vous êtes même au-delà de la partie incubation. Et dans les points, tu en as parlé un tout petit peu, mais c'était surtout pour dire que c'était sur le décalage ou le lancement en tout cas qui a dû se faire
sans véritablement public, on va dire, et c'était lié Oui. aux impacts de la crise sanitaire de la Covid-19. Est-ce que pour le coup, ça n'a pas remis en cause, puisque vous êtes, c'est toujours là, mais Ouais. est-ce que pour le coup, vous avez fait moins que ce que vous aviez prévu, ou vous l'avez fait différemment? On l'a fait différemment, on l'a fait un tout petit peu plus lentement, puisqu'à l'origine, on voulait lancer ce projet au mois de novembre. Donc on l'a décalé de 2 mois, tout bonnement parce que réunir le jury en plein confinement d'automne, c'était pas facile, même si à la visio, c'était important qu'on se voit, qu'on discute, et donc ça a tout simplement retardé le processus. Mais ensuite, au niveau programme, en fait, aujourd'hui, si vous avez une raison valable, vous avez le droit d'aller travailler, même Oui, si tout à fait, ouais. voilà, on favorise le télétravail. Et donc, quand vous avez le président de la région qui vient vous rencontrer pour discuter de votre projet d'innovation, on a considéré que c'était une raison valable pour des startups en train de se lancer, de se déplacer et de se regrouper. Donc une partie est venue et l'autre partie était en visio, bien entendu. Donc, euh, donc voilà, on a pour l'instant, alors à l'exception, je dirais, des gros événements qu'on avait prévus, qui étaient une inauguration, une présentation officielle des startups à la presse. Voilà, ces gros événements, on n'a pas pu les faire, bien entendu, mais au niveau programme d'accompagnement, on a pu fonctionner soit en vidéo, soit avec quelques visites présentielles. Et donc, on n'a pas été retardé à ce niveau-là. Ok. Alors, c'est une question que j'ai eue très rapidement, mais que je pose toujours à la fin, parce que j'aime bien avoir avant tout le cheminement, tout ce que vous avez proposé, et je pense que tu as donné des clés de réponse, mais qui était de savoir un peu quel est votre business model aujourd'hui autour de cet incubateur. Eh bien, le business model, contrairement à beaucoup d'incubateurs, et ça fait partie donc de nos singularités, c'est qu'en fait, c'est du mécénat. Donc, tout simplement, c'est une façon d'aider des entrepreneurs. On ne cherche pas à gagner de l'argent avec cette initiative. On sait au contraire, on va sûrement en dépenser. Euh, donc très honnêtement, le business model du groupe Bernard Magré, c'est de vendre du vin. Et comme toute entreprise avec des valeurs, on parlait tout à l'heure, une des valeurs principales de Bernard Magré, c'est de lutter contre l'injustice. Et donc là, on n'est pas vraiment dans le cadre d'une injustice, mais on est plutôt dans le cadre d'aider l'autre en général. Et, euh, et donc voilà, on a un budget dans l'entreprise consacré à l'incubateur et on n'essaie pas de faire des profits. J'en veux pour preuve, en fait, voilà, les cycles 1 et 3 sont complètement gratuits et le cycle 2 n'est payant que parce qu'il requiert un engagement mutuel de la startup et de notre part aussi. Et que s'il était gratuit, il n'y aurait pas cet engagement mutuel, mais on parle de 75 euros par mois par personne. Pour Oui. une startup, pardon, c'est même Ah pas oui, par. d'accord. Donc voilà, et qui donne accès aux locaux et à tout le programme. Donc de manière très transparente, on peut même pas appeler ça un business model puisque c'est tout simplement du mécénat. Oui, oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de clés de réponse lorsque tu nous avais fait Ouais. la présentation et que tu avais mis en avant les autres projets de mécénat que propose Bernard Magré. Et Ouais. effectivement, c'est dans la droite ligne de des autres projets que tu nous as présentés. Tout à fait. Point important également, c'est que c'est financé à 100% par l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention de la région ou de l'État pour aider au fonctionnement de cet incubateur. Donc Ah, ça va même d'accord, oui, au-delà du c'est une mécénat. précision très importante parce Voilà. qu'effectivement, je pensais que vous étiez quand même éligible à des subventions. Donc, d'accord. Non, non, non. Et voilà. Et donc, pour terminer avec la présentation, j'avais bien sûr la question de savoir ce que vous préparez pour la suite, les prochaines étapes. Tu nous as dit donc qu'il y a sur la partie préparation de la nouvelle rentrée avec les cépages, il y a 3 sociétés qui sont déjà en ligne pour pouvoir vous rejoindre. Mais est-ce que vous avez d'autres projets de manière un peu plus large sur le développement de cet incubateur? Euh, pour l'instant, pas de news dont je peux parler Oui, de manière c'est pas ouverte, toujours on va évident cette dire. question. Mais non, mais tout simplement, en fait, voilà, plutôt des objectifs. C'est-à-dire que
que l'aide qu'on apporte aux startups se concrétise par des réussites à leur niveau. Que voilà, notre objectif, c'est ça, c'est que on puisse mesurer concrètement l'apport qu'on leur fait pour être sûr que ça fonctionne, qu'on serve à quelque chose. Et puis, bien sûr, ça va avec le fait de renouveler l'année prochaine avec une deuxième promo de qualité au moins équivalente à la première. Sachant qu'on n'est pas dupe, on sait très bien que certaines startups, on a un programme qui a été défini à 12 mois de manière arbitraire, on va dire, puisque nous aussi, finalement, on est un incubateur startup, puisqu'on commence. Oui, c'est le démarrage. Voilà. Donc, on a défini un programme de 12 mois, mais on sait très bien que certaines startups auront besoin de 18 ou de 24, et donc qu'on ne va pas renouveler complètement toute la promo, mais voilà, on sait aussi qu'il y en a qui vont prendre leur envol et que pour que l'incubateur fonctionne, il faut qu'il y ait quand même ces synergies et cette intelligence collective qui nécessite un certain nombre de startups de ce même secteur pour partager des problématiques, des contacts, des réponses. Donc on va, voilà, notre objectif et nos projets, c'est de renouveler et d'apporter du sang neuf aussi à l'initiative l'année prochaine pour la garder dynamique. Ok, eh bien, écoute, c'était très clair. Je vois que sur le business model, certains notent dans la chatroom qui ne s'attendaient pas à cette réponse-là en tout cas, donc c'est vrai que c'était intéressant de le présenter. Mais écoute, merci beaucoup Sébastien, c'était passionnant de découvrir tout ce que vous faites et tout ce que vous proposez là en termes d'accompagnement. Donc là, on est en live, mais on va être merci à toi. Également en replay. Donc si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Sébastien ou des questions que j'aurais ratées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On s'organisera pour que Sébastien puisse y répondre et venir vous apporter les réponses aux éléments. Et si vous avez besoin et que vous êtes intéressé d'ailleurs pour venir rejoindre la future promotion, mais même chose, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour le replay, où là n'hésitez pas à poser la question. Et là encore, je ferai le lien comme ça avec Sébastien pour pouvoir relayer. Merci beaucoup Bertrand en tout cas de ton accueil et puis du temps consacré à notre initiative Bernard Magret Startup Win. Écoute, je t'en prie et je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission avec les news et on va attaquer directement parce qu'on est un petit peu en retard avec la news sur Shadow. Donc le Shadow en fait la maison mère c'est Blade et on a eu un tremblement de terre là-dessus. On en parlait le mois dernier de Blade puisque Blade fait partie des sociétés qui sont cotées dans le Next 40 et qui font partie des pépites en tout cas de ce que l'on a au niveau de nos startups françaises, même un petit peu plus que startups. Et malheureusement, la startup Blade qui a mis donc au point le Shadow PC, donc qui est un PC virtuel dans le cloud auquel on vient se connecter à partir de pratiquement tous les devices possibles, n'a pas réussi à mener cette dernière levée de fonds et se retrouve dans une situation extrêmement compliquée et donc elle a dû se placer en redressement judiciaire. Alors c'est une mesure, ça ne veut pas dire que la boîte va couler, c'est simplement qu'il manque de fonds pour pouvoir continuer et donc ils souhaitent maintenant faire un appel à des repreneurs pour venir les aider. Et c'est pour ça que je vous ai mis la photo d'Octave Clava, qui est aujourd'hui le repreneur affiché. En tout cas, lui, il souhaite reprendre Blade. Et il faut savoir que c'est un entrepreneur milliardaire qui est fondateur d'OVH. Et forcément, OVH, un des leaders européens au niveau de l'hébergement, avec un PC dans le cloud. Et on sait tous que Blade s'était rapproché déjà à l'époque d'OVH pour pouvoir monter en termes de capacité, pour pouvoir proposer d'autres et de plus en plus de PC virtualisés, et notamment avec sa stratégie de baisse de prix qui a eu lieu, si je me souviens bien, annoncée en novembre dernier, et qui s'est mis en place. Et bien effectivement, là, on est sur une reprise. J'espère, et franchement, j'espère vraiment que ça va pouvoir aboutir. Ça serait vraiment dommage, en tout cas, que la société n'arrive pas à trouver de repreneurs et qu'on n'ait pas les levées de fonds, en tout cas, nécessaires
pour pouvoir les recapitaliser et permettre cette initiative que je trouve vraiment totalement dans son temps, un peu en avance à l'époque, mais maintenant avec le télétravail et la situation sanitaire qu'on connaît, qui est totalement dans le temps, et qui a été rattrapée d'ailleurs par une bonne partie des GAFAM entre-temps. Donc ça serait dommage que ça s'arrête là. C'est vraiment une très belle initiative et une solution qui, pour moi en tout cas, qui l'utilise le Shadow PC, fonctionne extrêmement bien. Je vous propose qu'on passe à la news suivante. Donc la news suivante, comme vous le voyez, c'est AT Internet. Donc AT Internet, je ne sais pas si vous connaissez, mais il se trouve que, tiens, c'est un hasard total, c'est une entreprise qui est bordelaise et qui fusionne avec l'américain Piano. Donc ce qu'il faut voir en fait, c'est que aujourd'hui c'est un leader européen en fait de l'analyse de données de sites et d'applications, et ça entend devenir l'alternative à Google sur son marché. Donc ce n'est pas rien en tout cas en termes de souhait pour pouvoir se positionner, et c'est un rapprochement qui est stratégique grâce en tout cas auquel le groupe pourrait se positionner comme alternative aux géants sur la valorisation des données de navigation. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est une fusion plutôt qu'une levée de fonds. Ça aurait pu se passer sous forme de levée de fonds. Et cette fusion, le but c'est de créer une synergie et d'accélérer pour AT Internet pour pouvoir proposer une offre qui soit la plus complète possible, avec plus de moyens au niveau de la R&D, et pouvoir comme ça bénéficier de pouvoir capitaliser sur les connaissances aussi bien de Piano qu'AT Internet. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose pour pouvoir consolider les positions et l'attaquer des marchés qui n'étaient pas forcément à la portée aussi rapidement. Donc j'espère que ça va pouvoir fonctionner et que ça va leur permettre d'atteindre les objectifs qu'ils souhaitent et qui sont quand même assez ambitieux. Voilà pour les deux news que j'avais sélectionnées pour notre numéro du mois de mars. Écoutez, je vous propose qu'on arrête l'émission en remerciant encore Sébastien pour sa présence. On se retrouve au mois d'avril pour le prochain numéro, et donc le numéro 8 de la Fresh Tech. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.